Je me souviendrai toujours de cette histoire de comment j'étais dans le cœur Gaël et tout depuis tout ce temps. La dernière fois, j'étais en train de voir mes photos à l'intérieur là-bas, des grands cœurs là au fond. Ce sont des genres de photos qu'on montre pas à l'église si on veut. Alors, et je me souviendrai toujours de ce jour où papa là était venu à une répétition de la grande chorale, du grand cœur. Il a parlé et puis il a dit, est-ce que quelqu'un peut prier? Personne n'a osé lever la voix. Papa Alain Moloto était là. Et c'est lui qui vous demande de prier. Donc c'est-à-dire, on avait déjà l'impression qu'il était l'appareil de mesure de la prière. Qu'est-ce que tu allais dire? Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, j'ai juste vu qu'on nous a demandé de prier. On nous a demandé de rendre grâce à Dieu, comme je le fais tous les jours. Je n'ai même pas imaginé que c'était Papa Alain. Je ne voulais même pas l'intimider. C'était même pas dans mes objectifs. Alors, puisque je conduisais beaucoup la prière dans la grande chorale, et qu'il y avait un silence qui se faisait à un moment, j'ai dit, bon, ok, on dirait que finalement tout le monde est en train de me dire, toi qui dirige la prière, prie seulement toi-même. Et je n'étais même pas devant, j'étais au fond de la pièce. J'ai levé ma voix, je priais. J'ai appris ce qu'il avait comme sentiment parce qu'il en avait parlé le jour de notre mariage, quand il faisait son témoignage. Il a dit, j'ai entendu quelqu'un en train de prier, je me suis dit, mais je ne prie pas. C'est qui prie comme moi, comme ça? J'ai l'impression que les paroles viennent de mon cœur. Ce jour-là, il est passé. Un autre jour, il faisait un séminaire. Quand il a fait finir de faire un séminaire, il m'a appelé moi maintenant. Il m'a dit, frère, c'est toi qui avais prié les dimanches passés? Oui. Viens diriger la prière après moi. Bon. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pris le micro. J'ai fait comme d'habitude. J'ai dirigé la prière naturellement. On a passé un merveilleux moment de louange. Après cela, le lendemain, moi, je suis sorti, je suis allé au campus. À l'époque, j'étudiais le droit. Et comme j'allais à pied, j'ai rentré à pied, donc ça prend un peu plus de temps. Il est venu chez nous. Il a demandé à nos responsables de venir jusque chez nous à la maison. Donc, ça faisait autant d'années que je suis dans Gaël et je ne peux pas imaginer que papa Alain Moloto allait venir chez un membre du Grand Cœur. Et j'arrive, mes parents me disent, papa Alain est venu ici. Je dis, oh, n'importe quoi, pourquoi vous voulez me faire peur pour rien? Je ne l'aurais jamais cru pendant une semaine. Jusqu'à ce qu'on se revoie la deuxième fois, que lui me dise, tu sais que j'étais venu chez toi. C'est sérieux cette affaire? Tu étais vraiment venu chez moi? Depuis ces jours-là, j'étais regardé différemment. Alors, le truc, c'est quoi? La chose pour laquelle Dieu nous fait faveur, elle n'est pas dans nos mains, elle n'est pas dans nos poches pour qu'on le vole. C'est en nous. Alors, à partir de ce moment-là, ne te sens pas coupable d'être toi. Et que le monde ne mette pas en toi la culpabilité d'être toi. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Tu as été façonné comme ça. Et quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, ça ne pourra jamais ôter cela en toi. Tu ne peux pas t'en séparer un bon matin et dire, bon, aujourd'hui, je ne le laisserai pas. Nous tous, frères et sœurs, dans la vie, on est tout le temps exposés à l'opportunité d'être jaloux. Ça vient vraiment chaque jour sur notre épaule comme ça. Et tu dois juste faire le choix de dire, au lieu d'être jaloux, je préfère louer, bénir ce qui s'est fait. Et je me suis rendu compte que la plupart de nos prières sont basées sur la jalousie. Certaines des choses qu'on amène à Dieu dans la prière, qu'on lui demande, c'est qu'on a pris la liste de quelqu'un d'autre. On a dit, Seigneur, tu vois ce que tu as fait avec lui. Hein, les genres de choses comme ça, là, donne-moi aussi, mais c'est un peu plus, que ce soit meilleur que lui. Lui, il n'a pas tenu compte de tel détail. Moi, ajoute ces détails-là. Et on insiste sur quelque chose qui est une forme d'hybride. Dieu sait au fond du cœur que tu n'en as pas besoin. Mais tu veux ça pour démontrer que toi aussi, tu es différent. Quand je trouve quelqu'un qui fait des choses dans le même domaine que moi, qui atteint des meilleurs résultats, je me dis, Dieu a un but avec lui. Et je deviens excité de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je suis heureux. J'ai envie de participer. Aujourd'hui, ma femme, des fois, elle s'est dit que j'en fais trop. Mais chaque fois que je vois quelqu'un qui a quelque chose de spécial et que je n'ai pas, j'ai tout de suite envie de contribuer à sa réussite. Alors là, je commence déjà peut-être à donner des réponses. L'une des meilleures façons de pouvoir lutter contre la jalousie, c'est l'encouragement. Devenez des professionnels de l'encouragement. Encourager quelqu'un, c'est aller à l'encontre de la direction naturelle de la jalousie. Je ne parle pas de flatter, je parle de l'encourager. Encourager, c'est faire comme Job avait dit. J'ai interdit à mes yeux de regarder la Vierge.
Donc, l'encouragement, c'est j'ai interdit à mon cœur de penser, à ma bouche, de dire autre chose que les choses qui vont dans la direction de lui faire du bien. Apprenez à encourager les autres. Ça va devenir un réflexe. À force d'encourager, tu ne peux plus commencer à voir les mauvaises choses pour pouvoir les attaquer ou comparer ce qui s'est fait. Mais juste commencer à pousser les autres vers l'avant. Si tu veux réduire la jalousie en toi, encourage les autres. Apprends-leur à devenir. Donc, je dis, souhaite-leur le bonheur. Participe même pour leur bonheur. L'une des choses qui détruit la jalousie, c'est que vous devez arrêter de vous comparer. Si vous êtes vous et ce que vous êtes, personne d'autre ne peut le devenir. Sachez que vous ne pouvez pas devenir les autres. La jalousie dans notre pays a atteint un niveau où, moi ça m'étonne toujours de voir comment, sans faire des classes de chimie, les gens ont fait des mélanges indigènes pour empoisonner les autres. C'est-à-dire qu'ils n'habitent même pas. C'est-à-dire que s'il t'empoisonne, il ne va pas avoir ta femme, il ne va pas avoir tes enfants, il ne va pas avoir ta voiture. Il veut seulement que tu disparaisses de sa vie. C'est un peu trop de pouvoir, ça, n'est-ce pas? C'est complètement diabolique, ça. La jalousie. Et puis quand la personne meurt, ça ne vous fait rien gagner. Si tu ne veux pas laisser la jalousie monter en toi, ne te compare jamais. Apprécie la particularité de l'autre et ne te compare jamais. Moi, je dis ceci, je ne me compare pas aux gens parce que Dieu m'a fait incomparable. C'est tout. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que eux. Non, il m'a fait avec des choses que seul moi j'ai. C'est pour ça qu'il les a fait avec des choses que seuls eux ont. J'apprécie ce qu'ils sont et je ne compare pas ça à ce que je suis. Que ce soit dans le milieu du travail, que vous fassiez la même chose, il y a quelque chose que vous n'avez pas de pareil. Vous êtes vous. Travaillez pour développer votre particularité. Ne travaillez pas pour réduire la particularité des autres. Quelle que soit la manière dont tu vas réduire l'autre, il ne deviendra pas toi. En réalité, la différence devait nous stimuler. Au lieu d'être jaloux, on devait être défié à se dire « Ah, il faut que je travaille ce que j'ai pour que j'aie les résultats demain de ce que cette autre personne est en train de faire. » Mes frères, abandonnons des prières basées sur la comparaison. Dieu ne veut pas répéter l'histoire, il veut bâtir une histoire nouvelle. Amen. Tu commenceras à voir ce que tu demandes à Dieu quand tu commenceras à lui demander des choses dont toi, tu as besoin. C'était ça la question que Jésus a posée. Il a dit, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Pas qu'est-ce que j'ai fait aux autres que tu aimerais que je fasse aussi pour toi. Regarde-toi toi-même. De quoi tu as vraiment besoin? Bartimée aurait pu dire, ah, on m'a dit que tu avais multiplié du pain. J'ai pas de... Si tu peux me multiplier du pain, comme ça, je ne demande pas d'argent. Mais il s'est regardé lui-même. Il s'est dit, ok, mon vrai besoin, c'est que je vois. Si je peux avoir ça, ça me suffit. Dans la vie, je peux vous dire, si Dieu vous exauce votre vrai besoin, c'est ça qui vous rendra riche. Si vous l'identifiez bien, j'ai déjà enseigné ça sur l'argent et l'église. Quand vous identifiez bien votre vrai besoin et que vous savez le présenter en prière, ça vous rendra riche. Toute prière bien faite reçoit un bonus. Chaque fois que tu demandes à Dieu exactement la chose dont tu avais besoin, il s'est dit, c'est fait. Donc, j'ai plus besoin qu'il attende de demander l'or, l'argent. Et c'est ce que Salomon avait fait. Quand il a demandé exactement ce dont Dieu avait besoin, il se disait, quand est-ce que je vais avoir un roi qui sera comme ça? Dieu a dit, tu as tapé en plein dans le nul. En plein dans le mille. Donc, ce qui va se passer, je t'ajoute le reste. Tu n'as pas besoin de demander l'argent. Tu n'as pas besoin de demander le reste. Je te le donne déjà parce que tu as demandé la bonne chose. Une chose qui vous apprendrait à tuer la jalousie dans votre vie. Regardez-vous par rapport à vous-même. La Bible dit que chacun se compare par rapport à lui-même pour voir comment il devient meilleur. Et que chacun considère l'autre comme étant au-dessus de lui. Quand tu considères que les autres sont meilleurs et que tu t'évalues par rapport à toi-même, tu es à l'aise. Donc, les gens n'imaginent pas que Dieu peut commencer une histoire qu'ils n'ont jamais vue autour d'eux. Moi, je ne m'attends pas à reproduire quelque chose. La jalousie, c'est quand tu crois que ce que tu as vu, c'est tout ce qu'il y a. Quand tu commences à te rendre compte que toi-même, tu as des choses que tu n'as jamais vues, Dieu veut bâtir une histoire autre que tu n'as jamais vécue.
Ça va changer. Ce que tu as vu avec eux, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu a des choses aussi pour toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend là très fort? Alors, mes frères et sœurs, vous voulez vous mettre au large, loin de ce péché qui s'appelle la jalousie. Être jaloux, c'est détruire la vie des autres. La jalousie, c'est la base de la sorcellerie. À partir du moment où dans ta tête, tu prends la vie de quelqu'un d'autre et tu lui fais ce que tu veux, ça s'appelle la sorte dans les Arabiens. Kindoki. Et vous savez pourquoi on se plaint tous les jours à l'église en se disant « Ah, nos églises, mais c'est rempli de sorciers. » C'est parce que c'est rempli de jalousie. Dieu déteste la jalousie. Éloignez-vous de la jalousie. Les familles africaines sont remplies de jalousie. La vie n'est pas comme ça, mes frères. La vie, ce n'est pas on donne à tout le monde. La vie, ce n'est pas l'égalité, c'est de l'équité. La Bible l'explique très bien. On donne à chacun un talent d'après ses propres capacités. Et à chacun de développer ce qu'il a reçu. Mes frères, quand vous venez à l'église, on va prier dans la même église. Ça va être le même prédicateur, la même prédication, la même onction. Quand ça va se manifester, ça ne se manifestera pas de la même manière. Le même jour, on a prophétisé pour vous de quand ça va s'accomplir, ça ne s'accomplira pas de la même manière. La jalousie, c'est tuer quelqu'un d'autre. Tu l'as déjà tué dans ton cœur. Mes frères, je prie Dieu que nous puissions remplacer le mal par le bien. Que dans cette église et dans nos sociétés et dans nos maisons, on apprenne à encourager les gens. Ça, c'est l'un des remèdes de cela. Apprenez à encourager les gens. Décourager quelqu'un, c'est déjà décider que son avenir ne peut pas arriver dans une certaine direction. Ce n'est pas directement de la jalousie, mais c'est indirectement cela. Ça a exactement les mêmes conséquences. C'est que tu as pris le pouvoir sur la destinée de quelqu'un. Tu lui as déjà dit que voici ce qui va se passer de ta vie. On n'en a pas le droit, mes frères. Vous ne savez pas ce que demain peut enfanter. Dieu peut commencer la meilleure chose par quelqu'un qui a échoué plus de 1001 fois. Toutes les technologies que nous sommes en train d'aimer aujourd'hui, d'utiliser aisément. Les gens sont morts pour ça. Ils ont tenté ça 100 fois, 50 fois. Test numéro 2400, ceci. À la fois, ils ont réussi et ils ont réussi. Mes frères, Dieu vous exaucera par rapport à votre destinée. Non pas par rapport à celle des autres. Chaque fois que vous demanderez ce qui est prévu pour vous, Dieu vous le donnera beaucoup plus vite. Je vais répéter. Chaque fois que vous demanderez ce qui est prévu pour vous, Dieu vous le donnera plus vite. Nous passons du temps et nous ne sommes pas exaucés dans nos prières parce que nous demandons à Dieu ce qui est prévu pour les autres. Et si tu veux bien savoir qu'est-ce qui est prévu pour vous, c'est généralement les choses pour lesquelles le diable vient vous tenter. S'il commence à vous dire, je vais te donner le monde entier, si tu te prosternes devant moi, c'est parce que quand toi tu seras élevé, tout genou fléchira devant toi. Toutes les choses que Dieu met comme aspiration dedans de toi, c'est déjà pour toi. Alors tu n'as pas besoin de tuer les autres. Tu n'as pas besoin de faire du mal aux autres. Si tu sens ça bouillonnant en toi, c'est parce que c'est déjà pour toi. Attends ton temps et développe la chose que tu as reçue. Au lieu de te placer tes énergies dans la jalousie, développe cela. Ok, j'ai une question à vous poser. Quel est votre état d'âme? Est-ce qu'on n'y voit pas la jalousie? Juste être sincère et dire à Dieu, Seigneur, j'ai été jaloux. Le bon côté avec la jalousie, vous pouvez vous en débarrasser très vite. Dès que tu sens ça, tu dis, là j'ai été jaloux. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas garder ces sentiments. Et à la minute qui suit, tu commences à poser les actes qui vont à l'encontre de ça. Et c'est terminé. À la minute qu'il faut, c'est terminé. Mais quand tu restes longtemps avec, ça va te faire des idées. La jalousie est basée sur l'imagination négative. Dès que vous sentez que vous êtes jaloux, reconnaissez, dites ça dans la prière. Dites, Seigneur, je crois que j'ai été jaloux de ça. J'ai été jaloux de lui. Ça fait quelque chose dans le cœur. Quand vous êtes jaloux, vous le savez. Tu te sens mal à l'aise. Mes frères, Dieu ne nous condamne pas de ressentir des sentiments de jalousie. Il nous condamne de pécher par jalousie. Il nous condamne de commencer à prendre le droit sur la vie des autres. Est-ce qu'il y a des jaloux ici? Si tu ne crois pas que tu es Jacob,
tu ne deviendras jamais Israël. C'est parce que tu as reconnu quand la jalousie passe de ton cœur que Dieu va t'aider à quitter cela. Le plus grand mensonge que tu refais, c'est de te mentir à toi-même que tu n'as jamais été jaloux. Prions ensemble.